Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live sur 365 jours sur Radio Claudia. Je vous avais prévenu, ce soir je venais tard parce que du coup on a fait la cérémonie d'ouverture et vraiment le premier coucou Aurélie. On se retrouve toujours, on retrouve toujours les mêmes. Voilà, parce que ce soir on ouvrait énergie lunaire et j'ai adoré cet espace, j'ai adoré les échanges, les femmes qui en font partie. Coucou, ah mince, j'ai pas fait mon live non plus. Écoute, est-ce que tu viendrais pas ici et donc du coup on parlerait d'énergie lunaire. Écoute, si t'es chaude, on peut faire ça. Voilà, tu m'as invité chez toi, je t'invite chez moi. N'hésite pas. Sinon j'ai un autre sujet. Coucou Diane. Sinon, j'ai un autre sujet de prévu et tu me diras. Allez, parfait, je t'invite. Ça part là-dessus. Alors, hop, et voilà. J'arrive. Oui. Donc voilà, live improvisé, soutien entre féministes qui... Coucou Claudia. On ne se quitte plus Aurélie, on ne se quitte plus. Non. Oh, bah écoute, trop chouette parce que bon, j'avais un sujet pour ce soir, mais enfin, tu sais à quel point voilà, là je suis connectée aux énergies et je suis redescendue grâce à vous parce que clairement c'était pas la même ambiance. J'ai encore les joues roses, hein. J'ai mangé et tout, donc ça va, tu vois. Puis comme Flavie avait pris la deuxième partie, ça a permis aussi de redescendre. Mais voilà, donc du coup, pour les gens du replay, ce soir, on a eu Énergie lunaire, dont Aurélie fait partie. Donc voilà, si tu veux nous donner un peu tes premières impressions. Oui, bonsoir à tous. Merci Claudia de m'accueillir parce que je sais que j'oublie pas en général, mais j'avais un peu zappé ce live ce soir. Je me serais encore pointée à 11h30 ou minuit. Mes premières impressions, c'est ce que je voulais, je sens que c'est vraiment la bonne direction que j'ai prise pour 2023 et de savoir que vous allez être là avec moi toute l'année pour rythmer 2023. Il y a un côté hyper cocooning, hyper différent. Je dis ça va encore être des nouvelles rencontres parce que la plupart des filles, je les connais pas ou je les ai vues une fois ou deux. Donc je me dis, voilà, c'est encore des nouvelles personnes que je vais rencontrer et voilà, quoi. Non, mais c'était top, c'était top. Et puis, tu vois, on a ce côté un peu plus personnalisé, du coup, donc ce qui est quand même super agréable. Donc voilà, coucou Sophie. Tu vois, live, Aurélie et moi, de toute façon, c'est des lives spontanés. On ne sait pas faire autrement, visiblement. Quand il faut planifier, on n'y arrive pas. Et là, ça fait 2 fois. L'entraide entre le défi 365, j'ai pas d'inspiration, tu es arrivé, j'arrive. Non, mais trop chouette. Effectivement, on a vu du coup toute la partie astrologique où vous avez eu votre un peu analyse personnalisée, mais je pense qu'au fil du temps, finalement, déjà en plus, comme tu fais aussi partie du guide astro, il y a de plus en plus de connaissances, donc je vais pouvoir aller plus en profondeur. Et vraiment, l'idée là, c'est que vous ayez votre carte, vous entrez finalement dans une compréhension et vous puissiez l'analyser. Tu vois, genre prendre les points vous-même et pouvoir le faire. Donc ça, c'est hyper chouette aussi parce que c'est pas du tout ce qui était disponible finalement dans Connexion Lunaire. Donc ça change aussi l'ambiance, je trouve. Ouais. Ça vous rend un peu plus d'élèves, tu sais, genre... C'est ça. Non, puis même tout à l'heure, avant de venir, je regardais ma carte. Du coup, je l'ai mise en fond d'écran du PC comme ça, voilà. Je la retrouve facilement parce que je savais plus où je l'avais mise. J'ai recherché. Je vais la mettre en fond d'écran, c'est joli. Donc voilà, mais ouais. Et ça m'amène... je dis ça là, je sais pas ce que je vais déposer là, mais ça m'amène vraiment à penser que, voilà, je sais pas ce qu'il va y avoir de différent dans mes propositions en 2023, mais... ça va être encore plus perché, je crois. C'est bien parti. Je ne sais pas encore parce que je suis dans cette phase de ralenti intérieur, mais en fait, je me dis, c'est comme si depuis le mois de novembre, j'avais préparé des choses dont moi-même, je n'ai pas conscience. Ouais. C'est génial. En fait, je pense qu'il y a un grand comme ça élévation de conscience qui se passe, mais donc du coup
la matière et l'inconscient, tu vois, se cherchent encore un peu C'est l'un ça. l'autre pour aller synchroniser ensemble. Donc C'est ça. je suis trop, trop contente parce que même moi, tu sais, genre l'astrologie quantique m'est tombée dessus, ça fait pas si longtemps et je suis là en mode, mais attends, je viens d'être diplômée d'astrologie, genre là, l'astrologie quantique me plaît. Et donc j'ai clairement été genre, aller appeler l'auteur sur Instagram en mode, non mais est-ce que tu as une formation là-dessus parce que ça m'intéresse un peu et tout. Il fait, bon, laisse-moi voir parce que je l'ai pas prévu et je suis là en mode, ah non, non, mais si, madame, hein, vous allez prévoir. Et tu vas prévoir un truc pour moi, en fait. Donc, Karine, si tu regardes ce live, c'est clairement un message pour que tu m'offres pour que tu crées une astrologie quantique. Donc, euh, Mm. donc, ouais, non, et je sais comme ça, sur les 12 mois, ça va être incroyable de voir l'évolution, de voir la compréhension de soi, en fait. Parce que clairement, là, même Flavie a apporté son expertise sur les tirages. Il y a des choses que même j'ai ressenties, donc ça m'a un peu genre, oui, genre, je ressens aussi des choses, d'accord? Donc c'est cool parce qu'il y a plein de choses qui font miroir aussi dans le groupe et c'est ça en fait qui est magique, je trouve aussi, c'est que bah, un groupe ne se forme pas pour rien et c'est Non. jamais un hasard en fait. Donc je suis vraiment contente des trucs où vous avez pour vous, par exemple, tu vois, les tirages ou même les analyses d'astro, j'étais là en mode, mais attends, mais en fait ça me parle, hein. Ça me parle bien. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, il y a ce côté, moi, il y a deux choses qui me viennent aussi, c'est que je prenais pas forcément ce temps d'introspection régulièrement. Moi, je le fais quand ça me vient, quand j'ai le temps, voilà. Mais c'était pas du tout régulier. Et moi, je suis pas quelqu'un qui journalise quotidiennement. C'est pas mon délire. Il y a des gens qui le font, mais moi, pas tous les jours. Mais là, je me dis, je vais avoir cette régularité. Du coup, j'ai envie de faire le journaling qui nous est proposé. Là, j'allais le faire d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'était quoi que j'allais dire? Ouais, de poser ça dans un cahier, d'avoir tout ce qui va rester dans l'espace. On va pouvoir vraiment voir l'évolution sur l'année. Et ça, c'est vraiment les deux trucs que je venais chercher avec l'énergie lunaire. C'est de pouvoir observer tout ça, parce que je suis déjà beaucoup dans cette observation de moi, mais là, ça va être vraiment écrit, posé, c'est dans la matière. Et pour moi, ça fait partie intégrante du leadership, en fait, de poser ces choses-là, de les observer, de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, d'aller en retirer autre chose. Et ouais, puis être avec vous, quoi, aussi, quand même. Je ne dis pas, parce que c'est l'essentiel aussi au départ. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, je serais pas là, en fait, hein. Mais c'est trop, trop bien parce que même moi, et tu sais, on parlait un peu de sortir de sa zone de confort, aller un peu chercher ce verso, je pense qu'il y a beaucoup, et un peu tu vois, genre laisser la balance de côté en mode bon, allez, c'est bon, on a tenté de faire l'équilibre, là, on va juste aller tenter d'être nous-mêmes, d'accord? Et des fois, c'est complètement déséquilibré, mais c'est ok en fait, et c'est ça qui nous rend vivants aussi, je pense. Et c'est là où moi, tu sais, mon soleil en Capricorne, est toujours en mode non, on y va avec stratégie et tout, machin, enfin, il faut un plan. Et puis, tu sais, t'as tout l'autre côté en mode, mais t'es intuitive aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on va pas aller te créer un plan d'action, on va pas tourner 5 reels, Claudia. Enfin, tu te calmes, tu vois. Donc, tu vois, il y a toujours ouais, finalement, c'est cette compréhension globale de la carte. Et au-delà de juste la carte, on vit dans un monde, en fait, qui bouge sans cesse, où il y a des énergies extérieures. En fait, j'adore vraiment faire un peu la métaphore que l'astrologie, c'est vraiment connaître la météo qu'il y a dehors et voir comment nous, on peut s'adapter à ça. Parce que tu vas pas pouvoir changer ce qu'il y a dehors, en fait. Non, non, c'est clair. Donc c'est ça, c'est vraiment plus en mode, ok, bah voilà, il y a cette nouvelle lune en Capricorne, là je sais que voilà, je reprends un peu, tu sais, cette terre en moi, je me refixe et tout, je laisse un peu, voilà. C'est finalement frayer le chemin professionnel qu'il va y avoir sur 2023, tu vois. Donc voilà, mais il arrive clairement trop tôt, ce Capricorne, genre il est... Ouais, ouais, et puis même quand tu disais tout à l'heure level up, c'est bien, ça me secouait un peu parce que je suis vraiment dans cette énergie cocooning, zone de confort en ce moment. Vraiment, c'est bien, c'est très confortable en ce moment, hein. Je me suis dit, bon, Aurélie, il va pas falloir que ça dure non plus 1000 ans. C'est bien d'avoir des périodes comme ça, il en faut aussi, mais il faudrait pas que ça se mette à ronronner pendant des semaines et des semaines parce que c'est pas le but non plus. Et là, tu vois, tu as planté une graine en fait. Bon, voilà, là, il y a les fêtes et tout ça qui approchent, donc
parce qu'on disait tout à l'heure, on le voit, Instagram est très très calme, très très sage. Clairement. Et on est vraiment dans les fêtes. Et en Yule aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté où on est dans la nuit et on se repose et tout ça. Mais le fait que tu dises level up, la graine est plantée, je me suis dit, bon, en janvier, on va se réveiller quand même. Hein. En fait, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir genre deux grands mouvements, tu sais que mais déjà de toute façon, enfin fin d'année, il y a un truc qui se passe dans nos têtes, enfin, qui est vraiment genre bah, sociétal, je pense, en mode le 1er janvier, on prend ses bonnes résolutions, on y va, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc où aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression qu'on nous invite à déjà avoir un regard sur cela, sur ça, tu vois. Que Ouais. 2023 a déjà énergétiquement pointé le bout de son nez en mode les gars, fin 2022, c'est bon là, c'est bon. On a fait tout notre taf, genre on peut passer à autre chose. C'est juste que là, voilà, on va faire les fêtes, on va profiter, on va voilà, passer, on va souffler dans les petits cotillons là. Et puis, voilà, et puis à ce moment-là, on va, tu vois, ressentir ce feu. Mais ce Capricorne est déjà là en mode je ne suis pas loin, je ne suis pas Oui, loin. ouais, ouais. Mais 2023, j'ai envie de te dire, presque depuis fin novembre, moi, je la sens qui toque à la porte, hein, qui est là. Allez, on passe à la suite. Mais non, moi, je trouvais que c'était trop tôt. Et puis, tu sais, le grand truc qui est différent pour moi cette année, c'est que donc j'ai le passage qui est en cours, donc j'ai ce programme qui court sur 2 mois et qui est là. Et je me dis, bah, j'ai ça en janvier parce qu'on fait le gros du travail quand même en janvier. Et puis j'ai aussi une cliente qui est là en one-one et j'ai jamais eu ça en fait. D'habitude, c'est putain, faut que je lance un truc en janvier. Ah, sinon il va rien se passer, je veux pas démarrer. Et là, en fait, je me dis, je démarre l'année, il y a déjà des choses en cours. Et du coup, ça met dans une énergie où j'ai cette liberté en fait d'aller créer ce que j'ai envie de créer et sans pression. Et Exact. ça, c'est super agréable. Ça m'était jamais arrivé. Je vous le dis. Hein. C'est pas, voilà, je suis pas entrepreneur en ligne depuis des années. Toujours, il y a beaucoup de one shot jusque-là pour moi. Et là, je me dis, j'ai des trucs qui durent un peu. Et waouh, c'est super agréable en fait. Parce que je me dis, il va y avoir cet espace qui se crée en janvier. Parce qu'en janvier, il y a des choses, mais je sais ce que j'ai à faire. Tracé, j'ai envie de dire. Et du coup, et, euh, et du coup, je vais avoir cette liberté de création qui va être là avec cette énergie de 2023 dans laquelle je me plongerai pleinement début janvier. Donc, euh, donc voilà. Mais c'était trop chouette du coup parce que j'ai clairement insisté quand on a réfléchi avec Flavie à quand on allait le commencer. J'ai toujours ce truc de forcément comme notre calendrier à nous est basé sur le soleil et là on se base sur la lune, ça donne pas le même calendrier. C'est-à-dire que les lunes, pleine et nouvelle lune, ne tombent pas chaque mois dans le même axe astrologique. Donc j'étais là en mode mais on va alors soit tu sais il y avait un choix, soit on commence avec le Capricorne mais on commence ça dans un mois et demi et genre là on fonce pour le faire, tu vois. Ouais. Soit on commence avec la pleine lune en Cancer en janvier parce qu'on se base sur le janvier et je suis là en mode on peut pas commencer avec le Cancer. Je veux pas commencer avec le Cancer, tu vois. Je veux pas commencer l'année en mode cocooning, en mode enfin tu vois, j'étais là en mode je peux pas en fait, genre Ouais. énergétiquement, en ayant autant d'énergie Capricorne, je peux pas lancer cette énergie-là. Et j'étais là, bon Flavie, on va mettre les bouchées doubles là et on lance. Et donc on a créé toute la plateforme pendant ce temps-là. Enfin, et ça a été relativement vite finalement parce que ben, de la première idée, on a eu cette idée de e-book. Donc en fait, clairement, j'ai l'analyse de toutes les lunes pour jusqu'à ben, c'est le 27 décembre 2023 qui est la dernière. Mais ça servait à rien de tout envoyer comme ça. Parce que je pense qu'il y a, et en astrologie, j'ai beaucoup appris ça aussi, c'est que on peut te donner toutes les informations. Tu vois, comme tu disais que tu avais beaucoup de un truc en balance et en verso, je pourrais te dire là tout de suite, ok, ben ça veut dire tout ça. Mais en fait, tu es là en mode, oh, Euh, les 500 pages, j'ai rien compris. Et finalement, c'est vraiment un temps d'intégration petit à petit. Et je trouve que c'est ça qui est cool, justement, avec cet engagement sur 12 mois en mode, on va être ensemble quasi toutes les 2 semaines. Donc, d'office, en fait, on va créer ce cocon, on va créer cette intimité et ben, on va clairement créer cette sororité entre c'est ça. nous. Et ça, je trouve ça juste magique parce que si, enfin, clairement, j'ai créé le produit que je voulais trouver quand je me suis intéressée à l'astrologie, au dev perso, tu vois. Et que Ah là, ouais. je vais l'offrir, je suis là en mode, oh, mais je retrouve toutes mes sœurs. Ah non, puis, alors je le dis, les gens, alors, je sais pas, les gens peuvent encore s'inscrire ou pas?
Oui, alors ce sera pour la Parce suite. qu'elles nous ont fait un espace en ligne magnifique. Il y a tout. C'est facile. En plus, tu me réconcilies avec Notion quand même. Parce que moi, à la base, j'aime pas Notion. J'aime pas, enfin, pour moi, l'utiliser pour mon travail, je ne l'utilise pas. Alors là, vous nous avez créé un espace. C'est beau, c'est clair. Il y a tout au même endroit. Moi, j'aime ça. Quand il y a tout au même endroit, je peux retrouver mes petits. Enfin, franchement, vous avez géré quoi. L'espace, quand je l'ai vu juste après, je me dis, waouh, ils se sont pas foutus de nous, quoi, les filles. Putain. Je t'avoue qu'il y a une partie comme ça où je gère plus Flavie, la partie notion, c'était plus moi, tout ce qui est page de vente, écrire des textes et tout. Enfin, si tu veux qu'il y ait des fautes d'orthographe, tu peux me le donner, mais c'est pas hyper mon fort, quoi. Donc, du coup, on a réparti ça comme ça. Donc, je suis trop contente parce que notion, moi, c'est genre juste, je suis tombée amoureuse, quoi. Et pour faire ça sur, tu sais, genre une formation avec des vidéos et tout, le truc, enfin, t'avais vraiment envie que ce soit un espace, tu sais, où t'as envie de partager, où t'as Ouais. envie de venir. Tu vois, t'as Ouais. envie d'y aller, de plonger. Et je trouvais que, tu sais, sur un truc sur stem.io, machin, j'étais en mode, ah oui, j'ai fini la leçon. Enfin, Ouais. je Bah, sais pas. oui, dans System.io, c'est vachement moins sexy, quoi. C'est clair. C'est clair. Ah non, non, mais là, c'est top la plateforme et tout. Top. Puis je me dis, j'irai avec plaisir aussi, même entre les rendez-vous. Voilà. Non, merci beaucoup. Vraiment, vos deux énergies, c'est top. Donc, si ça vous appelle, que vous avez envie de venir, n'hésitez plus. Rejoignez-nous. Oh, mais Claire, et on est un beau. Parce que tu vois, on était de nouveau là, ok, on va durer genre une heure et demie. Bon, évidemment, on a dépassé le temps, j'ai envie de te dire, of Mais course. enfin, c'est normal aussi. Il faut que ça se mette en place. Clairement. Mais je suis déjà hyper contente. On est quoi? On est 10 je crois. Vous êtes 8 plus nous deux. Du coup, ça fait 10 personnes. Enfin, ça fait un vrai. Enfin, t'imagines dans une salle, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Elodie est aussi avec nous. Donc, non, je suis trop ravie parce que, enfin, tu sais, c'est vraiment bizarre, mais déjà, les programmes de groupe, c'était eh ben, une sortie de zone de confort pour moi au début de l'année. Quand je vois et puis, à un moment donné, tu sais, quand Flavie parlait de ça, de voir un peu bah, les choses qu'on avait accomplies, cette sortie de zone de confort qu'on avait fait durant 2022, je me suis dit, mais en fait, je connais l'année et je me reprends la Claudia du 23 décembre 2021. Il n'y en a aucune de vous que je connais. Ah bah non. Ah non, non. Enfin, et j'ai trouvé ça juste dingue et ben voilà, qu'en un an, parce que finalement, je me suis lancée dans l'astrologie pure et dure, entre guillemets. Alors, en février, j'ai lancé mon activité. Enfin, tu vois, j'ai switché de community manager Ouais. à Astro. Et donc, enfin, l'année passée, clairement, ben, je me considère, enfin, déjà, j'avais une peur bleue de coacher les gens. J'avais une peur bleue bah, d'être en groupe, en mode, oh, bah, enfin, non, il faut commencer par l'individuel, et puis tu fais du groupe, enfin, tu vois. Et en fait, je me sens mais tellement mieux avec beaucoup d'énergie pour, enfin, tu vois, genre tout lever d'un coup, quoi. Ouais. Mm. Donc, enfin, non, je suis trop, trop, trop contente, quoi. Trop Ouais. contente. J'ai hâte qu'on puisse revoir, tu sais, l'année prochaine, ce premier Zoom, ce Ouais. premier live. Ou tu sais, je me dis même dans 2, 3 mois, c'est nous qui allons faire l'interprétation, tu sais. On Mais va être c'est trop calés et tout. Claudia qui va nous interroger. Et ouais, puis là, je me dis, en fait, il y a des choses en fait, qui sont assez simples à voir dans les astres. Mais ouais, il faut avoir les clés. C'est vrai que tu expliques ça bien quand même. Enfin, les maisons, je me dis, ah, je vais y arriver avec les maisons. Euh, enfin bien comprendre les choses et vraiment être dans cette posture d'observation parce que l'idée c'est pas de contrôler, de chercher à essayer de prendre un pseudo contrôle sur les choses parce que concrètement on ne contrôle rien, mais de pouvoir être vraiment dans cette observation plus aiguë et du coup, enfin, et à chaque fois on est plus indulgent vers soi, ça met plus de douceur et se dire ok, c'est parce que là c'est comme ça, on se détend, tout va bien, ça va passer. Mais clairement, et je pense que tu vois, c'est pas que ça nous rend pas responsables, mais ça déresponsabilise quand même beaucoup le fait qu'on sache que oui, alors t'as genre peut-être 70%, 80% de libre arbitre sur ta vie et tu décides. Néanmoins, il y a quand même ces 20% si tu vis dans un monde extérieur, ce qui est le cas pour bah, nous tous là. Clairement, il y a des influences. Clairement, il se passe des choses à l'extérieur que tu ne peux pas, genre juste camisole de force et non, moi je ne Non. suis à rien. C'est pas possible. Donc clairement, plus on a conscience de ça, du monde extérieur et tout, plus c'est facile en fait. Et justement,
encore plus pendant les nouvelles et pleines lunes, parce que c'est les moments avec de plus d'intensité finalement, de comprendre ce qui se joue en ce moment en mode, ah ok, en fait, il faut juste, tu vois, sur ma boussole, je dévie juste un peu et c'est par là que je vais en ce moment. Je pourrais retourner sur un autre après, et c'est ça qui est magique aussi, c'est que on va passer par tout le zodiaque. Donc, il y a d'office des moments plus en mode, ok, focus taf, ok, focus famille. Bon, là, est-ce que j'ai pas perdu le sens du truc dans le machin? Est-ce que je donne trop aux autres? Est-ce que je donne pas? Enfin, tu vois, et on va vraiment passer par tout. Donc, c'est ça qui est génial. Il y a un temps pour tout. C'est juste accepter de, ok, suis le flow, quoi, au lieu de rentrer dans le mur, là. Je suis un peu une professionnelle hein, pour ce genre de choses. On va pas se le cacher. Ouais. Moi, Donc, peut-être, tu vois, faudrait que, faudrait que j'équilibre ça. donc voilà, bon en tout cas je vais pas faire ça plus long comme ça avec déjà les énergies, on va pouvoir passer à notre petit journaling, j'avoue je le fais aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis, merci beaucoup pour ton invitation, parce que je n'avais pas fait mon live, et en plus, je n'étais pas encore inspirée, donc c'est parfait. Et c'est fou parce que tu sais, l'idée que j'avais là dans mon live, c'était illustrer justement ce qui se passe au day-to-day pour vraiment avoir des archives. Mais donc du coup, ce sera mon live de demain. Et en fait, aujourd'hui, c'est exactement, tu vois, dans l'action, en mode, ok, on a illustré finalement ce qui s'est passé ce soir dans Énergie Linéaire. Donc je suis trop ravie parce que c'était mon intention. Donc tu vois, il n'y avait pas mieux qu'avec toi pour partager ce live. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation surprise. Avec plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle lune en Capricorne. Et on se revoit de toute façon sur nos lives respectifs demain. Oui, à demain. Ciao. Aurélie, ciao, ciao.